Salut, aujourd'hui je te parle d'une nouvelle méthode pour fixer le prix de tes produits. Tu vas voir, ça décape. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une méthode qui est assez révolutionnaire pour fixer le prix de tes produits. Et tu vas voir, c'est vraiment assez peu conventionnel. Alors c'est une méthode qui est tirée d'un livre qui explique en fait lui-même un exemple tiré d'un groupe de rock. Tu connais Radiohead, je suppose. Ce groupe a lancé il y a quelques années pour vendre son album, a lancé une nouvelle méthode qui consiste tout simplement à laisser aux gens de fixer le prix qu'ils souhaitent. Ce prix peut être de 0 à l'infini, et 0 compris, c'est-à-dire que l'album, si les gens le souhaitent, ils pouvaient l'avoir pour 0 € gratuitement. Et le concept étant d'utiliser cette notion de gratuité. Alors notamment quand tu lances des produits, par exemple sur internet, et que tu fais des produits de formation, les gens s'attendent en grande partie à ce que internet, tout ce qui soit sur internet soit gratuit. C'est-à-dire tout ce qui est information sur internet soit gratuit. C'est à partir de là que c'est le concept même, ce sont les attentes des gens. Qu'ils puissent apprendre des choses gratuitement, c'est comme ça notamment qu'est apparu le piratage des disques, etc. Et les gens s'attendent à avoir de l'information, consommer du contenu gratuitement. Mais on s'aperçoit que au final les gens, quand un travail est fait, quand un travail de qualité est fait, les gens souhaitent te remercier, notamment ils souhaitent quand même te remercier, c'est-à-dire que les gens ne sont pas nous ne sommes pas on a de la reconnaissance pour les gens qui font du bon travail et on souhaite les remercier, c'est normal. Donc pour les remercier, en général on les paye. Et donc le livre en question, puis c'est vraiment bien comme idée, il préconise d'utiliser ce système-là, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre un produit, par exemple si tu fais des produits d'information, comme moi je fais, par exemple j'ai lancé un atelier sur comment prospecter en utilisant mon expérience et j'apprends aux gens comment faire la prospection téléphonique. Et ce produit, d'ailleurs si t'es intéressé, je t'invite à cliquer juste au-dessus, tu vas voir. Ce produit en lui-même, moi j'ai fixé un prix. C'est-à-dire que au début je l'ai fixé au prix de lancement de 57 € pour la première semaine, c'est-à-dire les gens ont un avantage à le prendre la première semaine. Et depuis le prix maintenant je l'ai passé à son prix de 97 €. Je me demande même, tu vois, cette formation pour moi elle vaut bien plus que 97 €. Je me demande même si je ne vais pas la fixer, tu vois, au prix de 197 €. Mais après avoir lu ce que dit ce livre, je me demande si je ne vais pas laisser aux gens l'opportunité de fixer eux-mêmes leur prix, le prix qu'ils souhaitent. Donc c'est assez. Alors après, il faut se demander comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Est-ce qu'il faut laisser aux gens déjà ils consomment ton contenu, puis ensuite si ça leur a plu, ils reviennent vers toi et ils te payent, ou alors tu les fais payer avant la somme qu'ils désirent et ensuite ils consomment le contenu. Après moi je sais que mon produit est bon, quoi. Mon produit a vraiment a une vraie valeur et apprend vraiment des choses aux gens, puisque en fait j'ai rien inventé dans ce produit là, j'ai simplement expliqué quelles étaient les clés qui m'ont permis d'avoir du succès dans le domaine de la prospection. Et ces clés-là ne s'apprennent et ne s'acquièrent que quand tu pratiques en fait. Donc moi ce que je propose, ce que en fait je fais payer aux gens, c'est le raccourci. Et c'est la méthode qui permet d'avoir les résultats derrière. C'est-à-dire qu'en appliquant les clés que je donne dans cet atelier, les gens tu as des résultats derrière. Quand tu appliques, forcément tu as des résultats.
je me base sur ma propre expérience. Mais donc ce que je propose de lancer un raccourci, est-ce qu'il faut que je fasse payer aux gens directement, ou est-ce qu'il faut que j'attende qu'ils aient pris le contenu pour qu'eux-mêmes ensuite décident de combien ils veulent donner. Donc j'hésite encore. Et je pense que je vais faire, je vais peut-être faire un mix des deux en fait. C'est-à-dire que je pense que je vais faire par exemple, je pense que je vais leur laisser déjà l'opportunité de, je vais les laisser déjà me payer, c'est normal, mais les laisser fixer un prix. C'est pour essayer, c'est un test que je vais faire, fixer un prix. Et puis les gens comme ça consomment et puis voilà, si le prix qu'ils ont fixé au départ est trop bas, en voyant la qualité de la formation, peut-être qu'ils donneront plus, etc. Et quand on prend l'exemple de Radiohead, c'est ce qu'expliquait ce livre là, Radiohead a vendu en fait son CD en moyenne 6 €, ce qui est moins cher que la moyenne. En moyenne, un CD c'est 11-12 € quoi. Un CD de musique, un CD d'album complet avec 13 titres, 13-14 titres dedans, c'est 12 €. Et c'est même moins cher que ce que pourrait vendre, tu vois, Apple sur iTunes en vendant les titres un par un à 0,99 €. Mais ça a été par contre leur plus grand succès financier, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu, ça s'est vendu moins cher, mais ils en ont vendu beaucoup. Et effectivement, moi, je trouve que le principe en lui-même est assez bon, de laisser aux gens l'opportunité de fixer le prix qu'ils désirent. En règle générale, encore une fois, on a une conscience, puis on a envie de faire plaisir aux autres quand le travail est bien fait. Dans ce cas-là, on met un prix qui n'est pas un prix, par exemple, on ne va pas se le faire à 1 € pour jouer au rapia, quoi. On va fixer un prix pour récompenser la personne qui l'a fixé. Et ce prix peut être inférieur à ce que toi tu auras fixé pour ton projet. Moi, par exemple, si j'estime que l'information coûte entre 97 et c'est 200 €, ou même 300 € dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Les gens ont libre à eux de fixer le prix qu'ils souhaitent, et puis je vais voir comment ça fonctionne comme ça après tout. C'est une nouvelle forme de faire, et tu vois, c'est dans le même genre un petit peu que les gens, par exemple, ils font du crowdfunding, ils font ce genre de choses-là. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, tu laisses la possibilité aux gens de fixer le prix que tu souhaites réellement fixer. Et c'est une autre façon de faire. Internet est un outil qui est basé sur la liberté. Sur la liberté de dire ce que tu souhaites dire, sur la liberté des gens de prendre de l'information partout où elle est. Alors après, moi, c'est vrai que tout ce qui est piratage, etc., on n'est pas obligé de cautionner ça, quoi. Quand les gens font un travail, par exemple, quand les artistes produisent une musique, pirater leur musique, aller prendre leur musique sans rien les payer derrière, moi je trouve ça un peu dégueu, quoi. Mais Internet reste un outil libre en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. Par exemple, quand tu prends aussi l'exemple de Linux aussi, tu vois, Linux c'est un système d'exploitation en open source gratuit. Il y a énormément de maintenant, ce que disait Steve là aussi entre autres, il y a énormément de machines maintenant qui tournent sur Linux, même parmi les grandes sociétés, il y a des gens qui tournent sur Linux, tu vois. Ils n'ont pas de licence Windows, ils ne tombent pas sur Mac OS ou autre. Donc moi je trouve ça intéressant ce concept-là de se laisser l'opportunité aux gens de fixer le prix qu'ils désirent. Pourquoi pas ? De toute façon, si ton produit a une vraie valeur, si tu as une vraie valeur ajoutée, les gens derrière ils vont te payer normalement. Après, tu vois, voilà, ça mérite d'être testé, cette façon de faire là. Voilà, et écoute, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Tu cliques juste au-dessus si tu souhaites d'autres clés pour retrouver ton énergie. C'est un e-book que j'ai créé. En échange, tu me laisses ton mail et ton mot. Voilà, écoute, je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne journée. Abonne-toi si tu veux. Ciao.